C'est la mer qui prend l'homme. Moi je suis venu à l'homme au Kinépolis. Il fait des grandes salles, un public incroyable. Et moi je suis du putain. Quel cinéma sera extraordinaire. Oh, c'était un intermédiaire. Sans accent cette fois-ci. Non, c'était Renaud. C'était normal, Renaud, Majaron. Pardon, allez-y, je vous en prie. C'est un intermédiaire. Bonsoir Omar, bonsoir toute l'équipe. Omar, on a l'habitude de te voir dans des comédies ou des sketchs avec Fred. Des films assez brusques comme 007, t'attendrais pas. Là, tu te dis, t'as fait le médecin, je sais pas, Spider-Man, t'attends pas. Ah, des films d'action avec des karatés, tout ça avec, ou des pistolets. Mais pourquoi pas, mais pour le moment, j'ai pas eu de proposition, mais de toute façon, je cherche pas vraiment à faire plus des personnages, me dire, bon là il faut que je fasse un petit peu du kung-fu, là il faut que je fasse un petit peu de la baraque. C'est plutôt les histoires qui m'intéressent. Et donc là, pour le coup, c'était l'histoire de cette famille, de ce personnage-là qui m'intéressait. Et après, si dans l'histoire, il y a un pistolet ou bien par exemple un glaive, bah, ça me va très bien, mais c'est plus les histoires que je cherche. Mais pourquoi pas les pistolets, hein. Franchement, j'ai rien contre. Et entre le sketch et le cinéma, tu préfères quoi? Je préfère les deux. J'aime bien les... Non, mais c'est vrai, j'aime bien les deux parce que c'est deux choses complètement différentes et les deux m'intéressent et j'aime bien les deux. Et mon père il me disait toujours, pourquoi tu veux tout? Je lui disais, parce que je veux tout. Quelqu'un d'autre? Ouais. C'est bon, je suis une go. Bonsoir, en fait, vous parlez beaucoup du fait que, a priori, le fil de tout ce film, c'est justement la famille, mais en fait, moi, ce qui en ressort un peu plus, c'est quelque chose de plus philosophique, un peu comme la culture de la différence, en fait, par rapport aux religions, par rapport à la couleur de peau. Voilà, c'est plus un ressenti par rapport à ça qu'une question. Je sais pas si c'était le but premier ou pas. Si, mais forcément, mais en fait, on s'est servi de la famille parce que c'était un socle où tout le monde était lié facilement, mais on y a mis plein d'autres choses. On a essayé de mettre notre regard sur la religion, sur le racisme, mais simplement notre mode d'accès à ça, c'est l'humour. Alors, je sais pas si la salle a beaucoup ri, j'espère que oui. Mais, ah merci, il y a une jeune fille qui est sympathique qui arrive. Merci. Mais ouais, bien entendu, il y avait toute cette volonté, mais d'essayer justement de le faire passer sans être démonstratif. Donc si vous l'avez ressenti, c'est déjà... c'est dommage à Roubaix dans le film aussi. Il y aura aussi une pochette, non? Le DVD sera enveloppé par une pochette, hein, en plastique. Roubaix, oui, absolument. Avec en bonus un slip de Jean-Pierre. Ça fait toujours plaisir, plié par sa belle-mère. Pour 3 DVD achetés, un grippin offert. Waouh. Et en direct de l'homme, pour Bitou. Ça n'a rien à voir avec le film, mais pour vous faire plaisir, je vais faire Bitou le castor. Ça, c'est un exercice difficile. C'est vrai. J'adore l'homme. C'est génial. Je vous aime tous très fort. Je vous embrasse. C'est fait. Merci beaucoup, hein, c'est du live. Un doudou pour Omar? Ben, allons-y, hein. Un doudou Madcon, un doudou ce que tu veux. Ouais. Un doudou... ben non, Vous allez nous aider un petit peu, hein. Tout le monde dans les mains. Ensemble, ouais. Doudou quoi? Comme tu pas l'homme qui prend des mers, c'est des mers qui prend l'homme. Quand les mers des parties, des tout vient des mardis. C'est trop que des saccades, des ça peut faire des glaces, le poisson se mange dedans. Ça pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend de l'homme. Medley, begil you. Lucky, baby. Begil you. Lucky, baby. Iwaki say, Iwaki sa. Lucky, baby. Begging you. Bravo, merci. On n'a pas dit de te demander 10 fois ça déjà en plus. Dans chaque ciné, tu vas y avoir droit, non? Dans chaque ciné, tu vas y avoir droit à des doudous. Oui, mais c'est bien, c'est agréable, ça fait du bien à tout le monde, je pense. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien le faire, ça me... Ça te fait du bien? Ben, ça me donne l'impression de chanter, parce que j'ai toujours voulu chanter. Ouais. Et là, ça me permet de chanter à travers une blague, en fait. Mais moi, je suis à fond, là. Là, je donne mes tripes. Ça vient du cœur, hein, ça se sent. Et voilà, et donc, du coup, je vis un petit peu ce rêve-là.
ce rêve caché. Depuis Nos Jours Heureux, Omar a pris pas mal d'ampleur. Est-ce qu'il vous a coûté plus cher que lors du premier film ou pas? Omar est toujours cher en général, hein, faut dire. Non, Omar, plus sérieusement, c'est une réflexion qu'on s'est faite qui est très intéressante. C'est la première fois qu'il n'est pas lui l'auteur d'une vanne ou d'une blague, il est justement la personne dont on rit. Mais il joue un personnage justement au premier degré. Et pour moi, et je le dis devant lui sans flagonnerie aucune, je pense que plus on avance ensemble, c'est la 3e fois, et Nos Jours Heureux, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Mais plus ça va, plus je vois un acteur, moi, arriver. Un acteur. Et je dévoile rien si je dis que il va être bientôt dans un autre film, qui est un film de réalisateur bien confirmé, qui est Jean-Pierre Jeunet. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il commence à avoir une carrière d'acteur. Et Sans pistolet, mais avec je suppose, un costume balèze dans le film de Jeunet, je sais pas. Carré, non? T'es au carré noir, non? Non, j'ai une espèce de gilet genre chandail. Waouh! J'ai jamais mis de chandail dans ma vie. Donc c'est important, c'est pas un pistolet, mais presque. Donc voilà, je pense que j'espère que nous aussi, on va pouvoir continuer aussi notre travail avec lui. S'il reste abordable au niveau prix, t'as raison. Est-ce que vous aurez des petits conseils à donner à des gens qui voudraient pourquoi pas faire du cinéma plus tard, que ce soit au niveau de la réalisation, de l'écriture ou des acteurs? Alors oui, on a des conseils pour les filles. Pour les filles? Écoutez bien, mademoiselle, ça va être intéressant à mon avis. Voilà, pour les hommes, ces conseils, c'est difficile. Non, enfin, en tout cas, nous, on n'avait pas de contact dans le cinéma. Ouais. Et on y a cru, donc peut-être que juste le fait d'y croire, mais non, on mais n'est peut-être pas assez encore chevronné pour donner des conseils, quoi. Mais sinon, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent communiquer avec nous, on a un blog, toledano-nakash.com. Voilà, vous pouvez nous envoyer nous poser des questions sur le film, ou nous donner vos impressions, vos ressentis. Nous dire avec qui il faut coucher pour faire du cinéma, enfin tout ça. Ça peut être un bon plan, ça répond. Vous allez sur Allociné, enfin bon voilà. On garde les forums, on s'intéresse à Internet, donc on répondra aussi de façon plus intime. Peut-être que les gens ont pas envie de parler devant tout le monde. Ouais. Mais par Internet, aujourd'hui, on peut discuter. Comme on est sur les routes toute la journée, on a Internet, donc on peut parler. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et je dirais quand même le mot de la fin. Un petit mot de la fin à chacun d'entre vous, François-Xavier. Ah oui, si vous aimez le film, conseillez-le à votre famille. Si vous n'aimez pas le film, conseillez-le à votre belle famille. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Ça sort le 17 juin. Éric Toledano, Olivier Nakache, Omar Sy, François-Xavier Desmaisons. Ouais, c'est où? Ouais, t'appuies sur le bouton. Ah ouais, c'est bien là. Il n'y a pas de souci. Omar, il va falloir nettoyer la salle après. Ouais, non, mais je suis là, hein, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Merci. Tiens, viens. C'était où ton appareil? C'est pas moi.